J'arrive pas à le croire, je te jure, non. Eh bien, moi non plus, ma fille. Qu'est-ce que c'est que ces heures pour rentrer, hein? Ah, maman, ne me gronde pas, s'il te plaît, je viens tout juste de quitter le bureau. Tout Ah, juste? parce que mon nouveau chef, tu peux pas comprendre. Tu veux me faire un massage des pieds? Un petit Non, massage? maman, laisse-moi te raconter. Ce type est une machine à demander des choses. Je n'ai pas arrêté de bouger de toute la journée. Et ce type va être ton nouveau chef? Non, ne parle pas de malheur. J'ai hâte qu'il me transfère vers mon nouveau poste où je vais quitter ce bureau dans un cercueil. Ouais, mais alors il est très exigeant, très demandant ou quoi? Ça... Ah, je sais. Il a été très grossier avec toi. Non, absolument pas. En fait, il est très bien élevé, tu vois. La seule chose, c'est qu'il ne sait rien faire d'autre que dire Magdalena faites ceci, Magdalena faites cela. Oh. Magdalena? Hmm, Imagine un peu. Il n'a toujours pas retenu mon prénom, tu peux le croire ça? En plus de ça, il s'est justifié en disant que je n'avais pas une tête à m'appeler Elena. Tu vois? Enfin, il est très bizarre quand même. Il faut que tu saches qu'il est comme dans les nuages tout le temps. Et si tu le voyais, maman, il est très jeune. Je crois que personne ne penserait qu'un responsable des relations publiques du Conseil mexicain du café puisse être comme ça parce qu'on dirait un gamin, maman. Il est très sympathique, mais en même temps, il est très sérieux dans son travail. Il est assez drôle, mais à la fois, il demande beaucoup et il est très exigeant aussi. Imagine-toi, maman, il veut que demain j'arrive au bureau à 7 heures. Ah non. Eh bien, tu sais quoi, ma petite? Tu vas aller au lit tout de suite et pendant que tu fais ça, je vais t'amener ton dîner. Hmm? Et de toute manière, tu vas devoir continuer à travailler avec ce type au moins jusqu'à ce que... Hmm? Chérie. Oh, Paloma. Comment ça a été aujourd'hui? Eh bien, plutôt pas mal. Tu l'as vu? Bérénice, je t'ai fait une promesse, non? Excuse-moi. Moi aussi, je vais essayer de ne plus te le demander. Toi et Barbara, vous êtes devenus inséparables, non? Elle m'a accompagnée chez le docteur, pourquoi? Ça t'embête? Ce qu'il y a, c'est que... elle te transmet son amertume. Et elle t'encourage à faire des choses contre moi. Ne t'inquiète pas. Demain, elle s'en va pour Miami. Je t'ai promis que j'allais rester avec toi. Et je vais m'y tenir. Je te le jure. Il faut que tu comprennes. Je dois l'avertir que nous allons là-bas. Je ne veux pas arriver et me retrouver face à Marcia ou à sa famille. Que ça te plaise ou non, demain, il faut que je lui parle. Tu as fini? Écoute, je ne joue pas, Barbara. Moi non plus. Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas besoin de parler avec ta maîtresse. Je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Pourquoi? Mais quand? Aujourd'hui même. Pourquoi? Mais bon, je t'ai épargné la tâche de devoir la jeter hors de chez moi. Tu pars déjà. Il est à peine 7 heures du matin. J'ai beaucoup de choses à faire au bureau. À ce propos, hier, le remboursement de nos cartes de crédit sont arrivés. Tu sais que je ne te demande aucun compte d'habitude, mais là, le montant que nous devons est très élevé depuis quelques mois. Tu as acheté une voiture ou quoi? Non, c'est que... la voiture de mon père a été confisquée. Mais ne t'inquiète pas. Je vais tout te rembourser. Il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper du paiement. Et je verrai ça avec lui plus tard. On se voit ce soir. Tu ne vas pas me dire au revoir? Excuse-moi. Et pourquoi on ne déjeunerait pas ensemble? Mais oui, pour que je me sente moins seule. Barbara part pour Miami et Diana doit préparer ses affaires pour aller à l'Hacienda. J'aimerais que tu restes avec moi au moins jusqu'à ce que le bébé naisse, mon amour.
Tu sais, je dois passer toute la journée à mon bureau. Mais... D'accord. Je t'appelle. Je t'attends. Allô? Bonjour, Bérénice. Ne me dis pas que tu pars déjà pour l'aéroport. Non. Fabien a préféré donner plus de temps à sa maîtresse pour qu'elle parte de la maison. Nous allons partir là-bas ce soir. Et tu es certaine qu'elle sera déjà partie? Ça oui, il semble que ça va se passer comme ça. Elle va partir sans menace, sans reproche, sans rien du tout. Dis-moi au fait, je suis inquiète sur ce que t'as dit, Inès. Imagine un peu comme je suis. Je suis désespérée. Toi et Diana, vous partez, et je suis ici toute seule, enceinte, sans pouvoir sortir. Je ne peux rien faire pour éviter qu'avec un seul appel, cette maudite femme retrouve Diego comme dans le passé. Et tout ça, eh bien, grâce à Inès. Ne me dis pas que tu penses obéir à ses ordres. Tu vas rester ici avec les bras croisés. Est-ce que tu peux me rendre un service? Accompagne-moi au conseil. Je veux que cette maudite femme sache au moins que jamais je ne lui laisserai le champ libre. Bonjour Geneviève. Bonjour, mademoiselle. Je vais voir si en 1h30 je vais pouvoir terminer ce rapport. Magdalena! Ah, il est là? Oui, ça fait longtemps qu'il est arrivé. Et pour arranger le tout, j'ai un tour de rein. Bon sang, on se verra plus tard. À plus tard, mademoiselle. Monsieur? Bonjour. Je ne pensais pas que vous seriez là aussitôt. Asseyez-vous. J'y ai bien réfléchi toute la nuit et je sais ce que nous devons dire aux personnes de l'agence de publicité. Il faut qu'ils étudient l'histoire du café parce qu'ils n'y connaissent rien. Prenons par exemple Rossini. Rossini s'est assis pendant 20 jours pour écrire et pendant ces 20 jours entiers, il n'a rien bu d'autre que du café. Il en avait besoin pour l'inspiration. Et qui est Rossini? Rossini est un des plus grands compositeurs d'opéra de tous les temps. Vous aimez l'opéra, Magdalena? Non, non. Et franchement, je pense que ce monsieur Rossini buvait du café pour ne pas s'endormir. Bien sûr, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que nous pouvons faire en campagne sur le café. Et le talon, vous en pensez quoi? Nous pourrions utiliser une cantate de Bach. Non, 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 non. Rien à voir avec l'opéra, c'est une jolie histoire. Écoutez, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a comme seul vice, eh bien, le café. Et son père pense que pour la guérir, la meilleure chose à faire, c'est de la donner en mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Elle guérit de son vice ou pas? Vous croyez que le mariage guérit les choses? Ça, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai toujours pas utilisé ce remède-là.